L'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal, Libye tout d'abord, Saïf al-Islam, le fils de Mohamed Kadhafi, tué ce mardi par un commando lourdement armé. Saïf al-Islam, vous l'avez dit sur le natalon des fils de l'ex-dirigeant Mohamed Kadhafi, longtemps vu comme son successeur potentiel et recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, donc a été tué hier, une information confirmée par plusieurs sources. Selon plusieurs médias, Saïf al-Islam est mort au sud de la ville de Zintan, dans l'ouest de la Libye. L'homme de 53 ans était seul chez lui quand il a succombé à des tirs de 4 hommes armés qui ont fait irruption à son domicile en prenant soin de désactiver les caméras de surveillance. Ils ont pris d'assaut donc la résidence après avoir neutralisé les caméras de surveillance, puis l'ont exécuté, a écrit la chaîne Libya Al-Harar sur X, citant les propos d'Abdourahim rapportés par la chaîne. L'avocat de Saïf al-Islam donc a confirmé auprès de l'AFP qu'un commando de 4 personnes donc avait tué le fils de Kadhafi à son domicile. 14 migrants ont trouvé la mort hier après une collision entre un bateau des gardes-côtes grecs et une embarcation de migrants au large de l'île de Chios en mer Égée. C'est une annonce d'une responsable de la police portuaire grecque. Les autorités grecques donc n'ont fourni dans un premier temps aucune précision sur les circonstances de cet accident qui s'est produit à proximité de cette île proche des côtes de la Turquie voisine. Au Maroc, au moins 500 000 personnes et probablement davantage ont été évacuées au Maroc, donc principalement dans la ville de Ksar el-Kébir, au nord du pays, située dans une cuvette. Cette commune de 120 000 habitants fait face à des inondations après l'annonce de fortes précipitations. Les secours et même les forces armées royales déployées pour l'occasion doivent faire face à un afflux de sinistrés désormais sans toit. Et puis pour terminer, des milliers de partisans du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro, dont de nombreux employés du secteur public ont manifesté hier à Caracas pour réclamer son retour au Venezuela. De leur côté, des étudiants et des familles de prisonniers politiques ont demandé au pouvoir d'adopter rapidement la loi d'amnistie promise vendredi par Delcy Rodriguez sur le Nata. Et à retrouver l'actualité internationale dans quelques minutes. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Alors, dans la seconde partie de l'émission, progression du taux de chômage au Sénégal, l'équation des jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation. C'est le sujet de la chronique et nous serons avec Pape Bagan, expert entrepreneuriat et directeur du cabinet GAN Consulting. Et notre invité ce matin, Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre, il sera avec nous aux alentours de 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.